Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Tranquille et vous? Oui, tranquillement. Ce soir, on change un peu de catégorie. Oui. On passe du côté de la bibliothèque parfaite. C'est ça fait un petit moment qu'on n'a pas mis de vidéo. Exactement. Donc, pour ceux qui ont loupé le train en marche, est-ce que tu peux rappeler vite fait le concept, s'il te plaît? La bibliothèque parfaite, il s'agit d'un livre qu'il faut à tout prix avoir dans sa bibliothèque. Avoir lu au moins une fois. Voilà, vous nous faites confiance, aveuglément, vous posez pas de questions et vous consultez les livres qu'on vous propose. Donc, de quoi parlons-nous ce soir? D'un auteur, Oui. donc, Oui. qui est Michael Mention. Oui, exactement. Voilà. Et surtout, sa trilogie. Oui, sa trilogie. Vas-y, je t'en prie. Alors, le tome 1. Oui. Sale temps pour le pays. Oui, le premier. Le tome 2. Adieu demain. Très bien. Et le tome 3. Et Justice pour tous. Voilà. C'est paru chez Rivage Noir. Oui. Le genre, c'est du policier. Parce que c'est une enquête policière, mais c'est pas que ça. C'est là où la frontière est trouble. C'est surtout du roman noir. Voilà. Mais on va expliquer ça avec le pitch. Tout d'abord, qui es-tu, Michael? Michael, c'est un auteur français. Il est né à Marseille en 1979. Très bien. Donc, tout d'abord, il s'est mis à dessiner des BD en étant adolescent. Et puis un jour, il a écrit un roman, son premier livre, qui s'appelle Le rhume du pingouin. Oui, c'est un thriller. Paru en 2008. C'est un thriller. On ne vous le conseille pas. Il n'est pas très bon. C'est son premier. Hein, voilà. C'est histoire de se faire la main. C'est ça. Peut-être au fur et à mesure, il a dû se trouver. Ah oui, c'est totalement ça. Il est devenu très très bon. Ah oui, oui. Et notamment son petit dernier. C'est pas son dernier. Ah, c'est son avant-dernier. Il en a écrit il en a écrit un autre. Bon, d'accord. Bon, bah, Dehors les chiens, qui est un western. Et c'est le top. Oui. Voilà. Alors, c'est un auteur qui touche à tout. Très talentueux. Il a commencé par du thriller. Oui. Il a fait du western. Il a fait du policier. Oui. Il a fait du polar, donc. Il a fait Jeudi Noir. Jeudi Noir, c'est très particulier. Ça reprend le match France-Allemagne, que tu dois pas connaître parce que ça date de 82, je crois. D'accord, non alors. Donc, je sais plus quelle date c'est. Bon, c'est entre 80 et 90. Et il a construit une histoire qui se passe en même temps que le match et qui reprend... tu m'as raconté. Ah, je t'ai déjà raconté? Non, mais je leur ai pas raconté. Oui, je sais, vas-y. Voilà. Mais ça a l'air bien. Qui reprend... ça se passe pendant le match et qui reprend un peu le rythme du match. Oui. Ça veut dire que quand il y a de l'intensité, notamment l'action avec Schumacher, le gardien qui sort et qui dégomme Battiston, je crois, l'attaquant. Corrigez-moi dans les commentaires parce que je dis tout ça de tête. Et là, il y a un meurtre, en fait. Voilà, dès qu'il y a un coup sur le stade, il y a un meurtre. Voilà, dès qu'il y a ça a l'air classe. Voilà, c'est particulier. Particulier, hein, très particulier. Mais plaisant. Plaisant. Si t'aimes pas le foot, tu vas pas aimer. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc, on revient à sa trilogie. Oui. Il a fait aussi son livre le plus connu, c'est sur le fils de Sam, tueur en série. Et donc là, c'est un policier qui plonge un peu dans l'horreur. Oui. Voilà. Donc, il touche à tout, très talentueux. Voilà. On va se concentrer là-dessus. Oui. Donc, tu nous fais un petit pitch? Ah bah, le pitch, ça va être très court. En fait, il revisite... ça va donner envie. Il revisite Jack l'Éventreur, le mythe de Jack l'Éventreur. Voilà. Ça se passe... en 1976. Très exactement. Où ça? À Londres, en Angleterre. Évidemment, Jack l'Éventreur, c'est le meurtre de prostituée. Voilà. C'est dans son premier, le premier qui est donc Adieu demain. Non, pardon. Non, c'est celui-là. Celui-ci. Voilà. Celui-ci se passe 20 ans après, il reprend les mêmes personnages. Voilà. Et le troisième... je crois même qu'ils partent à Paris. Oui, en fait c'est le policier du premier, ici, qui est devenu totalement... il est dans la dépression la plus totale. Il s'est exilé à Paris. Évidemment, le truc reprend. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est le même meurtrier? Est-ce que c'est un copycat? Voilà. Donc, il se dit, je vais crever, mais quitte à crever, je vais l'avoir. Voilà. Et donc, il retourne en Angleterre. Voilà. Alors, est-ce que... Donc, oui. Vas-y, je t'en prie.
Non, t'allais dire quoi? Est-ce que... Oui, on va au ressenti. Ton ressenti, s'il te plaît. C'est très bien. Moi, Michael, j'ai commencé avec son avant-dernier, du coup. Et j'ai adoré. Ouais, c'est une très bonne trilogie. Il y a de l'action, on s'ennuie pas, c'est un bon policier. Et surtout, on est à Londres. Avec Jack l'Éventreur. Les dialogues qui sont forts. Ah oui. Et c'est la torture de l'homme, la souffrance, et c'est génial. Ah, c'est noir, hein. C'est ça, c'est noir. Les personnages principaux, ils vont prendre mais tellement cher. Mais pour lui, le policier que je parlais, mais lui, tous les jours, il se lève à 2 doigts de se tirer une balle, quoi. Il n'y a que sa fille qui... bon, bref. C'est sombre, très sombre. Ouais. Comme tu disais, ça se passe en Angleterre, et ça, c'est la puissance du truc. Il y a une atmosphère. Pourquoi je dis que c'est pas qu'un policier, et aussi un roman noir, parce qu'il y a une satire sociale. Du régime politique, avec Thatcher et tout ça. Mais il n'y a pas que de la politique, parce que ça c'est pénible. Il y a aussi toute la culture underground, avec l'émergence du pop, de la pop, pas de la pop, du punk, du rock et tout ça. Et d'ailleurs, les personnages ici, comme je te disais, ils écoutent la radio. Il y a de la musique. Et donc, Michael Mention donne les titres. Et toi, derrière, tu vas sur YouTube ou ce que tu veux, Apple+, voilà. Apple Music. Et donc, tu te mets carrément dans l'ambiance avec les musiques. Et c'est top. C'est top. Voilà. Bref, atmosphère folle qui contraste entre l'Angleterre tout feu tout flamme et la noirceur la plus totale des meurtres et des protagonistes. C'est ça. On va préciser que le 3e volet, celui-ci donc, est inspiré de faits réels. Oui. C'est une fin qu'on n'oublie pas. Ouais, c'est celui qu'on a préféré. C'est ça. Le 3e, chapeau. Voilà. Chapeau bas. D'ailleurs, il a eu un prix, le meilleur espoir polar. Bon, j'ai raccourci le nom parce qu'il était long, mais en gros, 2015 il me semble. Et Adieu demain, le 2e a eu également un prix. Le prix polar pourpre. Voilà. Bibliothèque parfaite, la trilogie. Michael Mention, de toute façon, c'est un auteur à découvrir. À suivre. Faut le suivre. Voilà. C'est tout bon? Oui, merci à vous. Merci à vous, hein, surtout. Et puis, à très vite. Bonne soirée. Bonne soirée.